Ah, Hansel et Gretel, on connaît tous l'histoire, non? Un frère et une sœur perdus, une maison en pain d'épices, une sorcière, bref, un des contes les plus célèbres du monde. Mais si je vous disais que derrière cette histoire se cache bien plus que ça, une analyse assez profonde de la peur, de la faim et de ce que ça veut dire grandir. Allez, on va décortiquer ça ensemble et plonger dans les secrets de ce récit. Voilà l'image qu'on a tous en tête, hein? Deux enfants qui ont l'air si fragiles, abandonnés au milieu de cette immense forêt un peu angoissante. C'est le point de départ d'une histoire qui semble toute simple, mais attention, les apparences sont souvent trompeuses. Et là, c'est la question qui change tout. Ça nous force à regarder un peu plus loin que le bout de notre nez, au-delà de la méchante de service. Et si les vrais dangers, les vrais monstres que les enfants doivent affronter, étaient en fait ailleurs? Alors, voilà notre programme pour y voir plus clair. On va d'abord se rafraîchir la mémoire sur l'histoire, puis on plongera dans le contexte historique, et vous allez voir, c'est assez glaçant. Ensuite, on analysera comment les personnages se transforment, on parlera un peu psycho, on décodera les symboles cachés, et à la fin, on essaiera de comprendre pourquoi ce conte nous parle encore tant aujourd'hui. Bon, avant toute chose, un petit rappel rapide des faits, juste pour être sûr qu'on part tous sur les mêmes bases. Alors tout commence avec une famine terrible. La famine n'a plus rien à manger. Les enfants sont donc abandonnés dans la forêt. La première fois, Hansel, très malin, a semé des cailloux pour retrouver le chemin. Mais la deuxième fois, son plan avec les miettes de pain est un échec. Les oiseaux ont tout mangé. Perdus pour de bon, ils finissent par tomber sur la fameuse maison en bonbons, le rêve, qui tourne vite au cauchemar. La sorcière les capture. Mais le vrai retournement de situation, c'est que Gretel, par la ruse, réussit à se débarrasser de la sorcière et à sauver son frère. Ils s'enfuient avec un trésor et, en rentrant chez eux, surprise, ils apprennent que leur belle-mère est morte. Ok, ça c'est pour l'histoire. Mais maintenant, accrochez-vous parce qu'on va basculer de la fiction à la dure réalité. Parce que ce conte, il n'est pas du tout né de rien. Il faut s'imaginer la vie au Moyen-Âge. Les famines, c'était une menace constante. Et dans des situations aussi extrêmes, l'abandon d'enfants dans les bois, eh bien c'était une réalité. Une réalité tragique, mais une réalité. Le conte ne fait donc que mettre en scène une peur bien réelle, une angoisse collective de l'époque. Et là, attention, petit détail qui change tout. Dans la toute première version des Frères Grimm, ce n'est pas la belle-mère qui veut abandonner les enfants, c'est la mère, la vraie mère. Le personnage a été changé plus tard, probablement pour préserver l'image un peu sacrée de la maternité. C'est tout de suite un peu moins choquant, mais ça montre bien l'horreur de la situation de départ. Passons maintenant aux personnages, parce que leur évolution est absolument centrale. C'est là qu'on découvre qui est la véritable héroïne de l'histoire. Regardons ça de plus près. Au début, Hansel, c'est le leader, le cerveau, avec son plan des cailloux. Mais une fois en cage, il devient complètement passif. Gretel, à l'inverse, commence l'histoire en pleurant, terrorisée. On la voit comme la petite sœur fragile. Et pourtant, c'est elle qui, à la fin, prend les choses en main, passe à l'action et élimine la menace. Sa transformation est spectaculaire. De victime, elle devient l'héroïne. Et ce moment, il est juste génial. La sorcière lui demande de regarder dans le four. Au lieu de paniquer, elle joue la naïve. « Ah, je ne sais pas comment faire. Montrez-moi » C'est brillant. En une phrase, elle retourne complètement la situation. C'est la preuve que l'intelligence et la ruse sont bien plus puissantes que la force brute. On peut aller encore plus loin dans l'analyse. Un célèbre psychanalyste, Bruno Bettelheim, y a vu un véritable voyage psychologique. Bettelheim parle de régression au stade oral. En gros, c'est l'idée que, face à un stress énorme, comme l'abandon, on peut régresser, retourner à des réflexes de tout petit, centrés sur la bouche, le besoin d'être nourri. La faim des enfants dans le conte, c'est donc bien plus que juste avoir le ventre vide. C'est un besoin désespéré de sécurité. Ce parcours se fait en 3 étapes. D'abord, la régression. Les enfants se jettent sur la maison et la dévorent. Ensuite, la confrontation. La sorcière arrive et incarne le danger de rester bloqué à ce stade infantile. Et enfin, la maturation. En se débarrassant d'elle, les enfants ne font pas que se sauver. Ils surmontent leurs propres pulsions, ils grandissent. Le trésor qu'ils rapportent, c'est le symbole de cette nouvelle autonomie. Bon, maintenant qu'on a ces clés de lecture, décodons un peu les symboles. Et on va commencer par les 2 méchantes de l'histoire. Regardez bien comment elles fonctionnent en miroir. La belle-mère veut les abandonner parce qu'il n'y a pas de nourriture, la sorcière les attire avec de la nourriture pour les manger. L'une les mène à la mort dans la forêt, l'autre dans sa maison. Et surtout, au moment précis où la sorcière meurt, on apprend que la belle-mère est morte aussi. Ce n'est pas une coïncidence. La conclusion s'impose, ce sont en fait le même personnage. La belle-mère et la sorcière sont les 2 facettes de la mauvaise mère, la figure maternelle toxique. Pour grandir, les enfants doivent se défaire symboliquement de cette figure. Et tout le reste suit cette logique. La forêt, c'est un rite de passage. La maison en bonbons, c'est le piège de la régression. La rivière qu'ils doivent traverser pour rentrer, c'est le passage définitif vers une nouvelle vie. Et les bijoux,
Ce n'est pas juste de l'argent, c'est le symbole de leur nouvelle maturité. Alors après tout ça, on peut se demander pourquoi cette histoire, finalement assez terrifiante, continue-t-elle de nous fasciner? Eh bien, peut-être parce que son but, ce n'est pas de faire peur pour le plaisir. C'est une histoire qui nous donne des outils. Elle nous dit qu'il est normal d'avoir peur, d'avoir des angoisses. Mais surtout, elle montre qu'on peut les surmonter par l'intelligence et la solidarité. C'est un véritable guide pour apprendre à devenir grand. Quand on repense à la petite Gretel du début, celle qui est pétrifiée de peur dans son lit, on mesure vraiment tout le chemin qu'elle a parcouru. Elle incarne à elle seule toute la transformation au cœur du récit, de la peur à l'action. Finalement, c'est ça la force des contes de fées. Ils n'expliquent pas seulement que le monde peut être dangereux. Ils montrent surtout qu'on a les ressources en nous pour le surmonter. Et ça amène une dernière question. Qu'est-ce que nos histoires d'aujourd'hui nous apprennent à ce sujet?